Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie Akasha, professeure de yoga et formatrice de professeurs de yoga. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vinyasa dynamique où on va travailler l'ensemble du corps. On va travailler le haut du corps, le bas du corps. Il va y avoir des torsions pour faire du bien à notre système digestif, des flexions avant, des flexions arrière. Donc vous l'aurez compris, c'est un cours complet qui va développer le dynamisme et la motivation. Je vous retrouve tout de suite sur vos tapis. On va commencer assis en tailleur sur nos tapis, les mains posées sur les genoux, puis ramener les mains en prière devant le cœur. Fermez les yeux et prenez un instant pour vous remercier de prendre du temps pour vous. Commencez à vous connecter à votre souffle ici, à votre souffle complètement naturel. Gardez les épaules basses, posez les mains sur les genoux. Et à l'expire, regardez votre nombril, dos rond. Inspirez le cœur dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Suivez le rythme de votre propre respiration. Ici, il se peut que vous soyez un petit peu décalé par rapport à moi, c'est pas grave du tout. L'important, c'est de trouver le rythme qui vous convient. Sur les inspires, on se grandit. Et sur les expires dos rond, réchauffez tout doucement votre colonne vertébrale. On apprivoise notre corps, on le réchauffe. Dos droit, laissez tomber le menton entre les clavicules, puis on fait des cercles avec le nez sur la droite. Dessinez de grands cercles de manière à échauffer le cou et la nuque. Observez s'il y a des petites zones de tension. Faites des cercles amples, les épaules bien basses. Puis on repart dans l'autre sens. Dessinez des cercles sur la gauche avec le nez. Tout doucement, on va réveiller toutes les parties de notre corps pour ensuite les faire travailler profondément. Faites toujours des mouvements qui vous font du bien. Le principal ici, c'est de se connecter aux sensations de votre corps. Puis on revient dos droit, les bras de chaque côté du corps, les doigts qui touchent le sol, inspirez bras dans le ciel, pressez les mains l'une contre l'autre et venez regarder les pouces. Expirez tout le long de l'expire, on relâche, effleurez le sol avec les doigts, inspirez bras dans le ciel, pressez les mains l'une contre l'autre, les épaules basses. Expirez, on relâche. Synchronisez bien le souffle et les mouvements. Inspirez, bras dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Pressez les mains l'une contre l'autre. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez le côté droit. Le bras droit au-dessus de l'oreille. Vous pouvez aller un petit peu plus bas, pas la peine d'aller trop bas dans ces postures. Ce qui est important, c'est de vous connecter à votre corps et de trouver les mouvements qui vous font du bien. Gardez l'ischion droit, l'os de la fesse droite bien pressé dans le sol. Et respirez. Inspirez, redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Étirez le flanc gauche. Pas la peine d'aller trop bas, sauf si vous êtes souple. Mais faites très attention à ce que votre fesse gauche ne se décolle pas. Vous pouvez regarder vers le sol ou vers le ciel. Mais pensez à bien ouvrir le cœur vers le ciel, pas de dos rond ici. De longues inspires, de longues expires. Connectez-vous aux sensations du corps. Qu'est-ce que vous ressentez ici et maintenant? Inspirez, on se redresse. Puis on va faire des petits cercles avec les épaules vers l'arrière. Les mains sont posées sur les genoux. Toujours une respiration calme, naturelle et harmonieuse. On va échauffer tout doucement
nos épaules et on fait des petits cercles dans l'autre sens vers l'avant cette fois. C'est bien important de réchauffer, d'échauffer notre corps avant de le faire travailler plus intensément. Passez à 4 pattes. Si votre tapis vous fait mal aux genoux, n'hésitez pas à doubler l'épaisseur de votre tapis. On veut être dans des postures confortables ici. Et à l'expire, descendez le cœur, descendez le nombril vers la terre. À l'inspire, enroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Regardez votre nombril pressé dans les mains. Et expirez, déroulez vertèbre par vertèbre. Attention à ne pas trop cambrer ici et suivez votre propre respiration. Si votre rythme est un petit peu différent du mien, tant mieux. Le but étant de vous connecter à votre rythme naturel. On continue d'échauffer la colonne vertébrale, on prend le temps de réveiller notre corps, de l'apprivoiser. On prend contact avec notre monde intérieur, notre intuition, notre souffle. Continuez à faire le chat sur les inspire-expire. De longues inspires, de longues expires par le nez. Puis on avance. Les épaules par-delà les poignets, pressez les doigts activement dans le sol, on exerce une légère pression sur nos poignets. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale, puis rapprochez les genoux l'un contre l'autre, asseyez-vous sur vos talons et faites des petits cercles avec les poignets. On va donner beaucoup d'amour à nos poignets avant d'exercer des pressions sur cette articulation, qui est une toute petite articulation et qui a besoin de beaucoup d'amour. On a besoin de beaucoup échauffer nos poignets. Vous l'avez certainement déjà remarqué dans les cours de Vinyasa et d'Ashtanga, vous pouvez avoir une légère douleur dans les poignets, donc il faut faire très attention. Repassez à 4 pattes. On avance les poignets plus loin que les épaules. Expirez Chaturanga avec les genoux au sol. Attention à ne pas cambrer ici. Posez les pieds à plat, le front au sol. Inspirez, on relève le haut du buste, Bhujangasana. Et levez les mains pour ne pas vous appuyer sur les mains. Pressez le pubis dans le sol. Attention, dans cette posture, les fessiers ne sont pas engagés. Reposez les mains au sol, le front au sol, le nombril sur la colonne vertébrale. Et à l'expire, Chaturanga. On renforce le haut du corps, on l'a bien échauffé, maintenant c'est le moment de travailler. Retournez dans votre 4 pattes. Expire, on va faire notre premier chien, la tête en bas avec les genoux pliés. Ramenez les côtes sur les cuisses, faites vraiment l'effort ici de poser vos côtes sur les cuisses, montez le bassin vers le ciel. Et ensuite, sans bouger le dos, on tend les jambes, pressez les talons dans le sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, il n'y a absolument aucun problème. Inspirez, les 2 talons dans le ciel. Expirez, talon droit dans le sol. Pressez le talon droit dans le sol. Inspirez, les 2 talons dans le ciel. On monte les talons le plus haut possible. Expirez, descendez le talon gauche dans la terre. Pressez. Inspirez les 2 talons dans le ciel. Expirez les 2 talons au sol. Chien, la tête en bas. Vous pouvez rapprocher un petit peu les mains des pieds, puis avec la main droite, on attrape l'extérieur de la cheville gauche. Regardez sous votre aisselle gauche. Légère torsion ici. Respiration profonde. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt à votre rythme, la main gauche attrape l'extérieur de la cheville droite. Puis on retourne dans notre chien, la tête en bas. De longues inspires, de longues expires. Et rapprochez les pieds des mains pour vous retrouver le buste sur les cuisses dans une posture qu'on appelle Uttanasana. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspirez, dos droit. Vous pouvez garder les genoux pliés ou les tendre comme moi sur la vidéo. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez complètement le sommet de la tête. On relâche toute la chaîne extérieure. Inspirez, dos droit. Allongez la colonne vertébrale.
Expirez, on relâche. Uttanasana, buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit, allongez la colonne vertébrale. Expirez, on relâche toute la chaîne extérieure. Inspirez, bras dans le ciel. Urdhva Hastasana, agrandissez-vous, allongez-vous. Expirez, bras le long du corps, Tadasana, posture de la montagne. Dans la posture de la montagne, montez les rotules vers le ciel. Montez les rotules, montez le pubis vers le ciel, montez le nombril vers le ciel, les épaules bien vers l'arrière et vers le bas, les bras le long du corps. Ressentez votre solidité intérieure ici, dans cette posture de la montagne. Pressez les pieds activement dans le sol, on est ancré dans la terre, solide. Respiration calme et harmonieuse, toujours connectée au souffle, qui est le fil conducteur de notre pratique. Inspirez, bras dans le ciel, Urdhva Hastasana, pressez les mains l'une contre l'autre. Si ça vous fait pas mal à la nuque, regardez vers vos pouces. Expirez, Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, bras dans le ciel, pressez les mains l'une contre l'autre, les épaules basses. Regardez devant ou vers vos pouces. Expirez, relâchez bras le long du corps. Inspirez, Urdhva Hastasana, bras dans le ciel, les mains l'une contre l'autre. Expirez, on plonge en avant, Uttanasana, buste sur les cuisses. Vous pouvez garder les genoux pliés ou les tendre. Inspirez, dos droit. Expirez, on recule la jambe droite et on pose le genou droit au sol dans une posture qu'on appelle Anjaneyasana. Inspirez, bras dans le ciel. Attention dans cette posture à ne pas cambrer. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et avancez le coccyx. Inspirez, bras dans le ciel. Si ça vous fait du bien, vous pouvez légèrement ouvrir le cœur vers le ciel. Sinon, gardez le dos droit. Attention, ça ne doit surtout pas pincer les lombaires. Si vous avez une quelconque sensation, restez le dos bien droit et ne vous penchez pas vers l'arrière. Bras en prière, main en prière devant le cœur. Expirez en twist, on pose le bras droit sur la cuisse gauche. Pressez dans les mains. Et respirez profondément. C'est une torsion ici qui masse les organes du système digestif. On presse les organes comme des éponges. Ramenez les mains à l'intérieur du pied gauche, puis écartez légèrement le pied gauche. Laissez le genou rouler vers l'extérieur. On étire le psoas. Si vous êtes très souple, vous pouvez descendre sur les avant-bras si et seulement si ça vous fait du bien. N'oubliez pas, ce qui est le plus important, c'est de se connecter à votre corps. Donc, observez ce qui va faire du bien à votre corps. Vous ne voulez surtout pas aller dans des postures trop avancées ou aller trop loin dans les postures. Respirez ici, pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. Si vous étiez sur les avant-bras, remontez. Pressez votre main droite dans le sol. On va passer en planche sur le côté. Pressez la main droite dans le sol. Posez votre pied gauche devant votre pied droit ou sur le pied droit et bras gauche dans le ciel. Si cette posture est trop intense, n'hésitez pas à poser le coude droit sur le sol ou à poser le genou droit au sol. Vashisthasana, la planche latérale. Renfort musculaire. Toujours connecté au souffle. Pressez activement dans la main droite. Ramenez le pied gauche entre les mains. Et quand vous êtes prêt, tendez la jambe gauche. Ramenez les hanches au-dessus du genou droit. On étire l'ischio-jambier gauche. Dans une posture qu'on appelle Ardha Numanasana. Respirez ici. Toujours connecté au souffle. 100% présent à nous-mêmes tout au long de notre pratique. Puis on fait un grand pas en avant avec le pied droit.
dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, Uttanasana, on relâche toute la chaîne extérieure ici. Inspirez, dos droit, allongez la colonne vertébrale. Expirez, relâchez le buste sur les cuisses. Inspirez, dos droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche en arrière, genou gauche au sol. Sans cambrer, inspirez, bras dans le ciel, Anjaneyasana. Si ça fait du bien, légère ouverture de cœur vers le ciel, mais surtout n'oubliez pas d'adapter la pratique à votre corps. Soyez toujours connecté à votre corps. Est-ce que ça lui fait du bien ou pas? Si ça pince les lombaires, c'est que ça ne lui fait pas du bien. Les bras en prière devant le cœur, on va rentrer tout doucement dans notre twist. Le bras gauche posé sur la cuisse droite, pressez dans les mains et respirez profondément. De longues inspires, de longues expires. Posez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Écartez le pied droit, puis laissez le genou rouler sur l'extérieur. On étire le psoas. Pas de tension dans la nuque ici, pas de tension dans les épaules. Si vous êtes très souple, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Aucune obligation, bien évidemment. Le souffle est toujours calme et harmonieux. Si votre respiration commence à être plus difficile, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture. Le souffle, c'est votre manière de jauger votre pratique. L'important, c'est de garder un souffle harmonieux. Et tout doucement, redressez-vous si vous étiez sur les avant-bras. Plantez votre main gauche dans la terre. On va tout doucement se décaler pour passer en planche latérale. Inspirez, bras droit dans le ciel, Vashisthasana. De longues inspires, de longues expires. Il est très important que vous repoussiez le sol activement avec la main gauche. Ne tombez pas dans l'articulation de l'épaule. Si vous avez besoin d'adapter et de poser le coude au sol, faites-le. Pied droit entre les mains. Et on recule les hanches pour qu'elles se retrouvent au niveau du genou gauche. Tendez la jambe droite. Le pied droit est vers le ciel, il est flex et tous les orteils sont engagés vers le ciel, de l'énergie jusqu'au bout des orteils. On réveille notre corps ici dans cette pratique complète et on connecte notre esprit à notre corps. On est 100% présent à nous-mêmes. Puis un grand pas en avant. Inspirez dos droit, expirez buste sur les cuisses. Relâchez bien le sommet de la tête. Inspirez dos droit. Expirez, buste sur les cuisses, on relâche toute la chaîne extérieure. Inspirez, bras dans le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, bras le long du corps, Tadasana. Rapprochez les pieds pour que les gros orteils se touchent. Les bras le long du corps. Inspirez, descendez dans votre chaise Utkatasana. On travaille le bas du corps ici, on active nos jambes. Baissez les fesses. Expirez, buste sur les cuisses. Relâchez la chaîne extérieure. Inspirez, dos droit. Expirez, reculez la jambe gauche. Puis la jambe droite pour vous retrouver en planche. Avancez les épaules plus loin que les poignets, posez les genoux au sol. 4 pattes ici. Et on refait quelques chats, dos creux, dos rond, au rythme de votre respiration. Restez dans une pratique qui vous fait du bien, restez 100% connecté à vous-même.
Déroulez la colonne vertébrale au rythme de votre respiration. Ce n'est pas grave si vous faites un dos rond sur l'expire ou sur l'inspire. Ce qui est important, c'est que vous synchronisiez le mouvement sur votre respiration. Puis avancez les épaules plus loin que les poignets. Pressez les doigts dans le sol, tendez les jambes. On se retrouve en planche ici, renfort musculaire, le nombril sur la colonne vertébrale. Respirez. Posez les genoux au sol, les genoux l'un contre l'autre. Venez vous asseoir sur vos talons. Et faites des petits cercles avec vos mains. On va donner beaucoup d'amour à nos poignets. Les poignets sont une toute petite articulation qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas faits pour avoir beaucoup de poids, pour soutenir beaucoup de poids. Donc on va les échauffer beaucoup et avec le temps, la densité osseuse va augmenter. Repassez à quatre pattes. L'index ou le majeur pointe vers l'horizon. Avancez les épaules plus loin que les poignets. Tendez les jambes. Ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez Chaturanga. Gardez les coudes près du corps. Expirez, posez au sol. Votre corps, le front au sol. Inspirez, petit cobra. Levez les mains. Pour ne pas vous appuyer sur les mains, pressez le pubis contre le sol. Et respirez. Expirez, posez les mains au sol, posez le front au sol, ramenez le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, on repasse en Chaturanga avec les genoux au sol. Attention à ne pas cambrer. Expirez, repassez ici à quatre pattes. Et à l'expire, chien la tête en bas, posez les côtes sur les cuisses, étirez le dos au maximum. Une fois que vous avez atteint cet étirement maximal de votre dos, vous allez tendre les jambes sans bouger le dos et presser les talons dans le sol activement. Inspirez, roulez en planche. Expirez, faites un gros bisou à votre genou droit. Ne trichez pas, les épaules sont bien au-dessus des poignets. Renforcement musculaire. Inspirez, pied droit entre les mains, talon gauche au sol. Préparez-vous. Inspirez, balayez le bras droit puis le bras gauche. Le bras gauche puis le bras droit, pardon. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Essayez d'avoir la cuisse droite bien parallèle au sol. Main droite vers le ciel, Parsva Virabhadrasana. Étirez le côté droit. Main droite. Expirez, balayez les mains. Et on retourne dans notre planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien la tête en haut. Faites très attention aux lombaires ici. N'allez pas trop loin dans les postures. Toujours adapter la pratique. Chien la tête en bas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Expirez, passez en planche. On fait un gros bisou à notre genou gauche. Pressez les mains dans le sol. Montez, montez, montez les épaules. Gros bisou. Pied gauche entre les mains. Talon droit au sol. On balaye le bras droit. Puis en guerrier numéro 2. Virabhadrasana 2. De longues inspires, de longues expires. Faites attention à votre genou qui ne doit pas rentrer vers l'intérieur. Votre genou est bien aligné avec votre cheville. Respirez. Toujours connecté à votre souffle. Paume de main gauche vers le ciel, Parsva Virabhadrasana. Attention à vos lombaires ici. Expirez, balayez les mains de chaque côté du pied. Et on se retrouve en planche. On va prendre un vinyasa. Expirez, Chaturanga. Inspirez, petit cobra ou chien, la tête en bas. On adapte la posture qui va le mieux à notre corps. Et à l'expire, chien, la tête en bas. Faites très attention dans les transitions. Ce n'est pas grave si vous êtes en retard par rapport au cours. Prenez le temps.
Posez les genoux au sol, les orteils se touchent, posez les fesses sur les talons, avancez les mains, posez le front au sol, Supta Adho Mukha Virasana ici, pardon. Et écoutez votre souffle. On est passé dans la phase plus active du cours. Restez 100% connecté à vous-même. Il est tout à fait normal que le rythme de la respiration s'accélère. Restez complètement conscient de tout le processus physique pendant votre cours. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Venez vous asseoir sur vos talons. Et on fait des petits cercles avec nos poignets. Vous l'avez certainement déjà remarqué, dans les cours d'Ashtanga et de Vinyasa, ça peut faire mal aux poignets, donc on leur donne beaucoup d'amour. Secouez, secouez maintenant. Secouez votre petite articulation. Les genoux l'un contre l'autre. Penchez-vous en avant, posez le front au sol, les bras de chaque côté du corps pour Balasana, posture de l'enfant. Ici, on exerce une compression sur les organes du système digestif. Prenez ces instants pour relâcher complètement tous vos muscles et restez 100% présent à vous-même. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et venez vous asseoir sur votre tapis. Tendez les jambes. Ramenez le pied droit contre votre cuisse gauche. Le pied gauche est flex, les orteils engagés vers le ciel. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, attrapez ce que vous pouvez. Si c'est le genou, c'est très bien, pas la peine d'aller trop loin dans la posture. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et expirez, vous pouvez tout doucement vous relâcher sur votre jambe. Mais pas la peine d'aller trop loin ici. Gardez une respiration calme, douce et harmonieuse. Dans une posture qu'on appelle Janu Sirsasana. Même si cette posture veut dire tête sur le genou, on ne va pas essayer de descendre notre front sur notre genou, mais au contraire, on va plutôt allonger la colonne vertébrale. Inspirez, bras dans le ciel, on s'allonge, on se grandit. Expirez, bras le long du corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ramenez votre pied gauche sur votre cuisse droite. Le pied droit est flex, les orteils engagés vers le ciel. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, on se penche en avant. Attrapez ce que vous pouvez. Le genou, la cheville, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est d'être confortable dans notre pratique et à l'écoute de notre corps. Inspirez, on se grandit. Et à l'expire, on se penche en avant. Pas de tension dans la nuque, pas de tension dans les épaules. De longues inspires, de longues expires. Toujours connecté à notre souffle. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, relâchez. On va maintenant faire la posture du diamant. Ici, on est dans les flexions avant. Ici, c'est une flexion avant et une ouverture de hanche. Après la phase active du cours, on va maintenant passer aux étirements et à la relaxation. Expirez, penchez-vous en avant, penchez-vous sur votre diamant intérieur, les pieds l'un contre l'autre. Laissez la gravité faire son travail, tout doucement les genoux se rapprochent du sol. Pas de tension dans la nuque ici, pas de tension dans les épaules. De longues inspires, de longues expires.
C'est une posture de repos et de retour à soi, donc profitez pleinement des énergies de cette posture. Toujours présent à nous-mêmes, présent à notre pratique, conscient de notre souffle. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et on va maintenant passer aux postures allongées. Vous allez tout doucement vous allonger sur votre tapis. Attention, vertèbre par vertèbre, aidez-vous de vos mains. Pas de précipitation ici. Donnez toujours beaucoup d'amour à votre corps qui a beaucoup travaillé. Ramenez les genoux sur le ventre. Enlacez les genoux. Les épaules bien relâchées sur le sol, la nuque longue. Écartez les bras à hauteur des épaules. Une grande inspire ici. À l'expire, on descend les genoux du côté droit. Puis regardez vers votre pouce gauche. C'est une torsion ici qui vient masser le système digestif. On presse les organes du système digestif comme des éponges. Respirez profondément. De longues inspires, de longues expires. Profitez de ces moments de repos. Pas de tension dans la mâchoire. Tous les muscles du visage sont bien relâchés. Inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Expirez, descendez les genoux de l'autre côté. De longues inspires, de longues expires. Profitez de ces moments de calme, de ces moments de sérénité qui vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin tout au long de la journée. Votre pratique du yoga est un refuge. Inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Expirez, posez les pieds au sol. Allongez votre colonne vertébrale. Ramenez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Paumes de main tournées vers le ciel. On allonge les jambes ici sans activer les abdominaux. Et on rentre dans notre posture finale, Shavasana. Aussi connue sous le nom de posture du mort. On dit en yoga que c'est une des postures les plus difficiles, car c'est une posture de lâcher prise. Maintenant que vous avez activé toutes ces énergies, grâce au asana, à toutes les différentes postures de yoga qu'on a faites pendant le cours, c'est le moment de relâcher tous les muscles de votre corps et de laisser au prana, à l'énergie vitale, prendre sa place dans votre corps. Observez votre souffle. Le mouvement de votre abdomen. Observez les sensations du corps. Puis tout doucement, on reprend contact avec notre corps en faisant des petits mouvements avec les poignets, avec les chevilles. Étirez les bras au-dessus de la tête, étirez les talons sans se poser. Si vous baillez, tant mieux. Puis roulez sur votre côté droit.
posez la main gauche au sol. Pressez dans la main gauche pour vous redresser. Et venez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Les mains sur les genoux. Le dos bien droit. Observez les bienfaits de la pratique du yoga sur votre corps, sur votre esprit. Ramenez les mains en prière devant votre cœur et prenez un instant pour vous remercier d'avoir passé ce temps pour vous-même, avec vous-même. Et essayez de garder cet état d'esprit tout au long de votre journée. Cette connexion à votre soi, cette connexion de votre esprit et de votre corps. Namasté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et je vous retrouve sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.